Et je vous le disais donc il y a un instant, invité exceptionnel avec Nicoletta qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Alors je le disais, ce tout nouvel album, Nicoletta, Ici et ailleurs, sorti le 18 mars. On en a déjà parlé depuis ce matin 7h. On a même montré quelques extraits, bien évidemment, pour préparer cette interview. Alors déjà, dans la préparation, vous parlez de lifting musical pour cet album. Pourquoi? Parce que c'est une façon pour moi de travailler qui est intense, à savoir une équipe de jeunes musiciens et surtout un producteur, compositeur, réalisateur au son en plus, qui est un roi du hip-hop en général. Il fait les disques de Joey Starr dans le rap, mais c'est un grand musicien de Toulouse qui a une trentaine d'années, s'appelle King Fu, c'est son nom de guerre. Et il est génial. Il a écouté tout ce que j'ai fait. Je l'ai rencontré en faisant le duo, en participant au duo de Joey Starr dans Mamie Blue, qu'il a refait l'année dernière en l'adaptant à sa manière. Il m'a invité à chanter avec lui. Donc j'ai vu ce jeune homme, je suis tombé vraiment sous le coup de son talent, et comme ma maison de disques m'avait demandé un nouveau disque, parce que mon live s'était très bien vendu l'année dernière, nous l'avons choisi. C'est une démarche culottée quand même pour vous, comme ça, d'aller envers des jeunes rappeurs. Oui, mais en fait, c'est pas du rap que nous avons fait. Mais, non, bien sûr, mais en tout parce cas... que j'ai vu que c'était des vrais musiciens. On a tendance à penser que le rappeur, c'est celui qui chante, et celui qui écrit le texte, et qui chante sur la rythmique, mais tout ce qu'il y a autour, ce sont des vrais musiciens quand même, qui travaillent et qui connaissent la musique, et qui ont fait le conservatoire, et qui savent aussi se lamper, qui savent aussi travailler avec les nouvelles techniques informatiques. Et c'est ça qui m'intéressait, de faire une mixité entre l'informatique et l'acoustique, qui est la façon actuelle de l'industrie du disque de faire de la production, et je voulais rajeunir mon travail de productivité en mettant des programmations rythmiques, mais tout le reste est acoustique. Un vrai bassiste, un vrai pianiste, des vrais choristes, un vrai saxophone, des vrais, comment dirais-je, un vrai batteur, pas batteur justement, il n'y a que ça qui est programmé. Voilà, mais sinon le reste, tout le reste est acoustique, et une vraie chanteuse bien sûr. Bien évidemment, avec vous. Elle n'est pas informatisée. Dans le style, l'écriture sont 11 nouvelles chansons, et que des nouveautés. Là aussi, c'est important comme ça de toujours se renouveler. C'est la véritable production. Moi, je fais pas des disques pour faire des disques. Je rentre pas en studio pour rentrer en studio et nourrir bêtement les bacs des disquaires. Non, il faut surprendre son public, il faut être généreux, il faut lui donner de la musicalité. Quand j'ai fait le mouvement gospel il y a 20 ans, j'étais la seule à en faire, avec les gens qui en ont la clé, c'est-à-dire les chorales noires que je connaissais à travers la banlieue. Bon, maintenant c'est un peu une mode, mais c'était pas la mode quand j'ai décidé de partir sur la route de France, dans les églises et les théâtres avec cette formule-là. Mais ça m'intéressait justement de m'y essayer. J'ai travaillé, j'étais en atelier. Là, c'est pareil. J'ai travaillé parce que ce jeune homme a écouté tout ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, et il a fait à Metal Punk de tout mon goût du soul, mon goût de la mélodie, mon goût du gospel. Il y a encore 2 gospels nouveaux, un sur la fin du monde qui est très amusant, qui s'appelle Game Over. Et j'ai repris des choristes de ma chorale pour travailler avec nous. J'étais fidèle à mon goût de la mélodie, mais c'est assez soul, c'est pop soul singer. Hein. Et il y a quand même un petit rock avec Florent Pagny qui s'appelle Tu es libre man, que j'ai écrit là. Il est venu partager la chanson avec moi. Et il y a une chanson que Julie Tchediarwa, mon amie, a écrite qui s'appelle La Voix des anges, sur la souffrance des enfants dans le monde. Ça ne change pas malheureusement. Et Joey Starr est venu faire un slam. Il en a écrit la poésie. Et c'est magnifique ce qu'il a fait. Alors on va écouter tout de suite un extrait de cet album. Juste un déclic, un clic, une harmonie. Tout se transforme comme par magie. Oh, oh, oh. Ma petite sœur, calme bien ton cœur dans la doublure de ton blouson. Oh, ma petite sœur, l'arbre du cœur garde toujours ses illusions. Voilà, Florent. Alors vous disiez juste avant cet extrait, Nicoletta, il y a de vraies influences soul, gospel, il y a un hommage à Ray Charles aussi dans cet album. Il y a aussi au milieu de l'album une chanson de 6 minutes, on s'est fait plaisir. J'avais un texte écrit par Julie Tchediarwa, donc depuis quelques années après le départ de Ray, elle m'a envoyé ce texte et je ne trouvais pas de musique à mettre dessus. C'est pas évident, toi, un musicien qui suive les paroles de quelqu'un. Donc, Kim Fu me dit un soir, dis donc, j'ai pensé, il faut qu'on fasse une ode à Ray Charles, c'est ton ami, moi je l'adore depuis que je suis gamin, Ray, je connais par cœur son travail, comme Miles Davis, il me parlait de tous les bluesmen qu'il aimait, et je lui ai dit, écoute, j'ai un texte. Non, oui. Alors j'ai envoyé le texte, il a adoré, je les ai mis en connexion, c'est là qu'ils ont commencé à travailler ensemble, Julie et Kim Fu, donc, et on s'est fait plaisir, ça finit en symphonique, enfin, parce que c'est Ray.
et qu'aurait mérité d'avoir un beau requiem, une belle ode. Et en plus, on a pu avoir les droits pour entendre sa voix au début. On l'entend dans le lointain, dans le fond du début, qui disait puisqu'il a repris Le Soleil en anglais, quand je l'ai rencontré en 68. Donc, on a pu slamper sa voix. Et ça, c'est inimitable. Et à la fin de la chanson, on entend qu'il dit « I appreciate, thank you very much ». C'est comme s'il avait entendu la chanson. On s'est permis de faire ça, de mêler aussi la voix d'oreille. Vous avez eu bien fait. Et Nicoletta, pour terminer, l'envie, elle est toujours naturelle pour vous de chanter, d'aller en studio? Ça s'appelle pas l'envie, ça s'appelle le désir. Ouais. Le désir en amour, c'est la poursuite du tout. Donc j'aime toujours autant la musique, j'aime toujours autant faire plaisir aux gens. Si on n'a pas ce désir-là, on ne va pas se lever le matin. Vous voyez, il faut pas se prendre par la main pour aller faire de la musique. Il faut se dire qu'on est un privilégié, parce que vivre grâce à la musique, c'est un grand, grand, grand privilège. Et j'en ai conscience, et j'adore partir en tournée, prendre la route avec mes copains qui m'entourent sur scène. La vie de saltimbanque, la rencontre du public, c'est quand même ça la vraie magie. Les disques, c'est une belle carte de visite, ça nous permet de refaire un nouveau récital avec anciennes chansons bien sûr et nouvelles. C'est ce que je prépare pour Paris le 22-23 novembre prochain au Bataclan. Et après je partais en tournée tout 2014. Et c'est le désir. Quand on a encore le désir, on a la force, on a la foi et la voix est là quoi. Eh bien, tant mieux. On espère important. En tout cas vous voir passer à Lille prochainement lors de cette tournée très 2014. Bientôt, je serai à Cambrai très bientôt. J'ai vu ça dans le calendrier parce que j'ai des dates signées d'avance. Il faut que je les honore. Bien sûr, alors c'est noté. On vous retrouvera donc dans la région avec plaisir. Merci beaucoup Nicoletta d'avoir été donc avec nous sur Grand Lille TV pour parler de ce nouvel album Ici et ailleurs, sorti déjà depuis 4 jours le 18 mars. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue avec la météo, l'infotrafic. Excellente journée à toutes et à tous.